11 points d'écart. On y a cru pendant tout le match. Est-ce que ça vous laisse des regrets, cette finale, face aux Américains? Habillage à la française. On commence par Georges. Est-ce que vous avez des regrets? Oui. Oui, vous n'avez pas l'air convaincu, Georges. Bah si, quand même. Si, Parce quand que même. là, on est passé quand même pas loin d'un truc qui aurait été au niveau de France 98, hein, je pense. Franchement, battre les États-Unis en finale des Jeux. Charlotte, vous avez des regrets ou pas? Non, pas de Non. regret, avec une préparation compliquée, des phases de poule aussi, mais donc contre les États-Unis qui sont largement au-dessus. Non, Donc aucun pas de regret, regret. ils ont... On va développer de toute façon. Timothée, Pas de regret. pas de regret non plus. Hubert, Oui, parce que moi j'estime qu'une finale tu peux la gagner, donc il y a des regrets. Il y a eu, je pense, pas beaucoup de lancers francs réussis. Je pense que c'est peut-être là qu'on a pêché. Et face à une équipe américaine qui ne laisse rien passer, ça tue. Hein. président, des regrets ou pas? Oui, parce que j'y ai vraiment cru. Ouais. Vraiment cru. Et j'ai cru dans le 4e quart-temps, donc j'ai cru tard quand même dans ce match. Ils ont quand même gagné le 3e quart-temps, les Français. Absolument. Ils l'ont gagné le de 3e 3 points d'ailleurs, Ouais. le 3e carton. Ah, j'ai de 2 points. De 2 points. 26, 20. Il a raison, Hubert. Je veux dire, c'est incroyable le manque d'adresse de l'équipe de France ce soir, et notamment sur lancer franc. Il suffisait peut-être d'avoir 10% de réussite en plus sur lancer franc, et ça changeait la nature du match. Donc c'est on a. C'est marrant parce que je crois que le score est plus lourd qu'à Tokyo. Oui. Et 87-82 j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais j'ai plus de regrets qu'après plus Tokyo. accroché. Ouais. On a l'impression T'es d'accord, que c'est plus accroché. Ah, Vincent Poirier est connecté avec nous, c'est notre consultant de luxe depuis le début de ces Jeux Olympiques, vice-champion olympique à Tokyo, évidemment. Vincent, merci d'être en direct avec nous, Vincent. On se demandait s'il fallait avoir des regrets après cette finale. Est-ce que vous sortez de cette finale avec des regrets? Je pense qu'on va en avoir, ouais. On a loupé des lancers francs, on a fait des pertes de balles à des moments cruciaux. Et je pense que sur un match comme ça, on n'a pas vu non plus une Team USA surdominer le match, donc je pense qu'ils étaient prenables. Donc moi, je pense on peut avoir des regrets. Après, on a quand même fait un bon parcours. Et voilà, c'est le jeu. Avoir des regrets en finale face aux États-Unis, c'est le signe que la France a réussi malgré tout une grande finale, ou bien il en manquait vraiment les regrets, ils vont jusqu'où, Vincent? Les regrets vont pas trop loin. On tombe sur un Steph Curry qui voilà, plante 3 points voilà, de Steph Curry. Donc ça, on peut pas forcément y faire grand-chose. Mais voilà, je pense que c'est surtout les lancers francs qu'on loupe qui nous permettraient de rester beaucoup plus proches au score. Les pertes de balles, on fait 2 pertes de balles dans un moment important d'affilée. Voilà, après, avoir des regrets face à Team USA, c'est quand même un haut niveau. Donc voilà, faut retenir le meilleur. Voilà, c'était un beau parcours. Malheureusement, ça finit pas comme on voulait. Alors, au niveau des lancers francs, oui, Ils Stéphane. reviennent à -6 à 4 minutes de la fin. Et c'est à ce moment-là qu'ils perdent 2 fois le ballon sur des actions qui étaient pas, où il n'y a pas une intensité défensive américaine. Donc là, on sait que le sport de haut niveau, on l'a vu tout au long de ces jeux, c'est rien. C'est 1/100 au 110 mètres haies, c'est 2 ballons perdus au volley, c'est un ace gagnant au volley, c'est 2 ballons perdus au basket. Voilà, c'est ça, quoi. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait une frénésie. On pensait vraiment qu'on pouvait aller taquiner ces Américains. On parle beaucoup des lancers francs. Les stats exacts, ça donne quoi, Tanguy? Alors 10 sur 17 pour les Français, c'est pas terrible. 59% de réussite sur lancer franc. Les États-Unis, c'est 8 sur 8, 100% de réussite au lancer. Et sur les ballons perdus, 13 ballons perdus pour les Bleus contre 17 quand même pour les États-Unis. Alors, combien le lancer franc? Vous m'avez dit 10 sur 17. 10 sur 17. 59% contre 100% pour les Américains. Et 8 sur 8 pour les Américains. Eh oui, Vincent, une stat normale, on devrait être à combien au niveau des lancers francs des Français sans pourtant faire un 100%? Mais le minimum, ça aurait dû être quoi? Bon, ça, ouais, 13-14 sur 17, déjà, ça aurait été pas mal. Je pense que ça nous rajoute une petite marge en plus sur les dernières minutes. Bon, après, voilà, c'est aussi le basket, ça fait partie du jeu. Mais c'est des lancers, c'est des choses... voilà, faut concrétiser les actions. On va sur la ligne. Dans des moments importants, c'est vrai que si on met pas le panier, c'est 2 points importants pour nous. Donc, c'est en finale des Jeux Olympiques, c'est des petits détails qui font la différence. Et Timothée? Non, moi j'ai la sensation que, et ça m'a tenu tout au long de la rencontre, parce qu'en fait c'est dès le début du match que je me suis fait cette remarque, que cette finale on l'a perdue en demi. Non pas nous en jouant notre demi, c'est les États-Unis en jouant à la Serbie. Parce que ils étaient un peu faciles face à la Serbie pendant une mi-temps, on en avait parlé. Ils se sont reconcentrés, ils se sont refocalisés sur leur basket, un peu moins sur le show.
Et là, même s'il ne faut pas en douter, quand c'est Team USA un jour de finale, ils étaient dedans. Mais peut-être qu'ils avaient eu une piqûre de rappel contre la Serbie, qui font qu'ils sont arrivés costauds face à une défense française qui pourtant... En fait, j'avais rien à leur reprocher à la mi-temps. Il y a eu un retour des vestiaires un peu difficile, mais j'avais rien à leur reprocher à la mi-temps aux Français. Mais face à eux, tu avais des Américains cliniques. Et c'est un sport de statistiques, les statistiques sont là. Moi, je pense pas que c'est le match de la Serbie qui a fait la différence. Je pense que les Américains, de toute façon, ils étaient possédés, programmés pour cette finale. Ils avaient envie de nous marcher dessus. Ils avaient encore en tête le fait qu'on les avait battus en phase de poule à Tokyo. Ils avaient en tête quelques moments un peu chauds qu'il y a eu parfois avec des joueurs français, même en NBA. Voilà. On avait entendu des propos de Kevin Durant, notamment qu'il appréciait pas forcément les Français. Tout ce qui se passait avec Joel Embiid aussi. Sifflé, il y avait un sentiment quand même que pour eux on était leur némésis quoi, sur ce tournoi. Il fallait absolument qu'ils viennent nous chercher. Moi mes regrets c'est juste que j'ai l'impression que en fait on a mis tout ce qu'il fallait dans ce match. C'est-à-dire que quand je vois le début de la rencontre, je me dis ça y est, on a le niveau d'intensité qu'il faut pour affronter les États-Unis. On a retrouvé Wembanyama, enfin en tout cas le Wembanyama qu'on espérait avant les Jeux Olympiques, avec son rendement, avec son impact dans le jeu. Ce qui nous manque, c'est l'adresse. Enfin, je veux dire, comment on peut pas avoir de regrets après. Enfin, cette occasion-là, elle se représentera plus jamais de jouer la finale des Jeux à Paris. Ouais. Alors après, on peut se dire, ouais, on va les gagner à Los Angeles. Ça va être compliqué. Oui, mais bien sûr, parce qu'on aura peut-être un collectif avec un Victor Wembanyama qui sera plus installé dans cette équipe. Mais là, on a l'impression que tout, même le récit de cette compétition, écrivait quelque chose d'incroyable. Le shoot de Strasbourg contre le Japon, la montée en puissance contre le Canada, la demi-finale contre l'Allemagne. C'était parfait. Non mais c'était parfait pour moi. Franchement, j'y croyais vraiment avant la rencontre. Et j'ai l'impression qu'ils nous ont laissé en vie plusieurs fois. Ils nous ont laissé des balles et on les a pas forcément saisis au moment. Mais malgré tout, on peut être fier de leur performance. Cordinier, il a combien de points, Tanguy? Cordinier, il n'avait pas marqué beaucoup. Non, donc, un lancer franc. Zéro point. Je pense que s'imaginer en lancer franc. Cordinier, qui était notre shooter impérial pendant 2 matchs. Je pense quand même que s'imaginer en némésis des États-Unis, c'est se donner beaucoup d'importance. Vraiment. T'es en finale, donc t'es leur adversaire du soir. Mais très clairement, je pense que les États-Unis, quand ils regardaient le tableau au départ, ils se disaient Canada, Allemagne et peut-être quelqu'un d'autre. Je suis vraiment pas sûr qu'ils aient donné une telle importance à l'équipe de France. Je pense qu'on se trompe un peu et que c'est peut-être notre prisme français qui veut ça. On va demander à Vincent. Tiens, Vincent, est-ce que pour vous, il y a une relation spéciale de la part des Américains envers nous ou pas ? Je pense. Ça fait un moment qu'on les rencontre en compétition. Les matchs sont toujours serrés, les matchs sont toujours d'une haute intensité. Voilà, ils savent que quand ils jouent l'équipe de France, ça va être un match relevé. Ils l'ont encore prouvé ce soir. Donc ouais, je pense que des déclarations qu'ils ont fait, qui a dit qu'il n'aimait pas Gershon, que les Français, qu'on avait gagné. Donc je pense que si, quand ils jouent l'équipe de France, ils ont quand même ce petit truc qu'ils se disent, voilà, ça va être un gros match, ça va être important. Et voilà, et on voit la réaction de Stephen et de Curry quand il marque, etc. Voilà, ça les libère. Donc c'est que quelque part, ils avaient quand même cette tension de perdre, entre guillemets. Donc ouais, je pense que non, ils respectent l'équipe de France et après, voilà, je pense qu'ils vont tout droit vers la finale, peu importe qui est en face. Voilà, ça leur importe peu après ce genre de choses. Est-ce que vous partagez ce sentiment d'avoir vu dans le visage des Américains un peu de crainte pendant le match, de libération à la fin, en se disant on était pas mal embarqués, parce que je pense qu'ils sont très forts, ils sont très sûrs d'eux, et ils ont raison de l'être, parce que c'est des joueurs extraordinairement talentueux, on l'a encore vu ce soir, mais je pense qu'à un moment donné, il y a eu un peu de doute, et que les shoots de Curry, à la façon dont il a célébré, alors évidemment, il célèbre un moment, dans une carrière, ça doit pas être, c'est quand même enfiler 4 tirs à 3 points dans la dernière minute d'une finale olympique, même s'il a un palmarès NBA ou des grands moments dans sa carrière, c'est quelque chose d'unique, mais je pense quand même et puis je trouve qu'à la fin, la façon dont ils ont carrément snobé les Français, ils ont laissé dans leur coin. Il n'y a pas eu. Ça, c'est la rivalité. C'est des joueurs. Oui, mais non, mais la rivalité, elle s'arrête. Je veux dire, la rivalité, elle est énorme entre les Français et les Polonais au volley. Et à la fin du match, quand même, t'es vainqueur. Tu vas voir l'adversaire, tu salues les coups. Là, je les ai trouvés. Des rencontres françaises en basket qui ne sont pas terminées par des poignées de main, je crois. Donc, non, mais c'est vrai, il y a un côté un peu. Non, mais Georges, on est tous allés. Sans peut-être plus en parler, mais il y a un côté un peu viriliste comme ça aussi. À la fin des matchs de basket, on vient encore un peu se toiser, quoi. On le voit bien, quand on sert 3 points, on regarde l'autre derrière. Il y a ça dans le basket. On peut demander à Vincent, peut-être. Est-ce que ça vous a marqué ou pas, Vincent, la réaction des Américains après match ?
Non, c'est pas un match. On n'est pas là pour se faire des potes. On n'est pas là. Voilà, ils viennent de perdre, ils viennent de gagner. Les Américains, on vient de perdre. On n'a pas envie d'aller forcément serrer la main. Et ça a été un match intense avec des tensions, voilà, des belles actions. Je pense que voilà, c'est des choses qui arrivent. Je vois pas ça forcément négatif. Voilà, c'est un match de haute intensité. Et ça révèle un peu la la tension entre les deux équipes, là, voilà, c'est cette animosité et ce jeu qui y a entre ces deux équipes. Donc non, c'est pas un problème. Et on a vu Kevin Durant quand même consoler Wembanyama à un moment sur Après, des ouais. images. Après, Il pleurait beaucoup. pleurait hein, Wembanyama. Parce que c'est l'élu. Et- C'est l'élu, celui qui est adoubé par tous les joueurs américains pour être la future star de la NBA. Il a été choisi déjà, Wemby. Vous avez une réaction de Vincent Collet, Tanguy? Ouais, au micro de France 2, le sectionneur des Bleus a expliqué. C'est leur talent incroyable qui a fini par faire la différence, hein, celui des Américains. Et nous, on a fait un grand match, mais malgré tout, entaché de petites erreurs et d'une ou deux pertes de balles en contre-attaque. Et des lancers ratés, malheureusement, on en parlait il y a quelques instants, 10 sur 17 au lancer franc. Il résume le ressentiment général finalement, Vincent Collet. Hubert. On a vu le même match. Ouais, on a vu le même match. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est ce qu'on dit un peu dans tous les sports. Hein. C'est d'abord assurer les choses faciles. Et alors après, je dis pas qu'un lancer franc c'est facile, mais je veux dire, il y a pas de, il y a rien. Si tu dois te concentrer sur ton tir, il n'y a pas d'obstacle. Et souvent, c'est ce qu'on dit. Donc peut-être que là, il a voulu aussi souligner, peut-être que les choses faciles ont peut-être pas été bien réalisées. Après, les pertes de balles, moi, je me disais aussi, et même les échecs au lancer, il y a une telle débauche d'énergie, une telle énergie à mettre pour défendre face à ces Gus-là que peut-être que forcément, il te manque un peu cette fraîcheur. Quoi. Vincent, justement, est-ce que c'est une explication, l'intensité face aux Américains, qui à un moment a des conséquences sur la réussite, quels que soient les tirs? Parce que c'est pas si facile à lancer franc, vous confirmez? Parce que nous, ça a l'air facile comme ça, il n'y a personne devant, il y a juste à tirer, mais c'est autre chose. Non, oui, c'est sûr. On l'a vu contre la Serbie. Voilà, c'était un match où pendant 30 minutes, Team USA s'est fait un peu dominer. Et sur le dernier quart-temps, ils ont accéléré. Et voilà, on sentait que la Serbie avait perdu un peu le fil le contrôle du match et que voilà, ça tombait à l'eau. Et c'est là où Team USA a vraiment accéléré. Et c'était un peu le cas là. L'équipe de France est quand même restée à -10, ça revenait un peu. Et voilà, sur les dernières minutes du match, là où c'est crucial, c'est vrai que Curry a fait la différence et on n'a rien pu faire. Donc oui, forcément, c'est des matchs intenses, c'est des matchs qui, comme je l'ai dit avant, se jouent sur 40 minutes. Et là, malheureusement, c'est vrai que sur la fin, ça a été trop compliqué. Ils ont été trop forts pour nous, voilà, avec des shoots. Voilà, le dernier shoot de Curry, il est incroyable sur deux défenseurs. Il shoot en cloche et ça rentre. Et ça, c'est un gros coup de massue et voilà, tu peux rien y faire. Donc c'est la loi du sport. Mais voilà, c'est un match de 40 minutes. C'est comme ça que tu bats les Américains. Et si tu leur laisses un peu d'élan et un peu s'imposer, c'est là où ça devient compliqué. Il nous manquait un extraterrestre à 3 points. Donc on est d'accord, on va récapituler cette stat. Stephen Curry, 8 paniers à 3 points. 8 sur 12. 8 sur 12. Oui. 8 paniers. Et l'équipe de France a réussi combien de paniers à 3 points sur l'ensemble du match? Je vous pose la question. Il doit y avoir Wembanyama qui a dû en réussir 3. dirais Combien 5, pour lancer? 5, allez, 5, allez, 5. Non, c'est un petit peu plus. C'est sévère quand même. 6 ou 7. Vous êtes sévère. C'est un On petit n'a peu pas mis plus. beaucoup, mais quand même. Eh ben, on en a mis 9. 9. 9 au total, Stephen Curry, 8. Un de moins que l'ensemble de l'équipe de France. Il nous manquait cet homme providentiel-là, Vincent, ce soir, pour réussir plus de 3 points. Est-ce qu'il aurait pu faire une différence? Pas forcément un homme en particulier. Je pense que tous les joueurs sont capables de mettre des 3 points dans cette équipe. Je pense à Nico, je pense à Evan, je pense à Nando, etc. À Victor, Gershon aussi. Je pense qu'il nous a manqué sur la deuxième mi-temps un peu plus de fixation intérieure, où en première mi-temps on a réussi à trouver des fautes, on a réussi à trouver des paniers faciles, à bousculer un peu leur défense. Voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps il nous a manqué un peu de percussion à l'intérieur, où derrière on aurait pu avoir des paniers, des shoots un peu plus faciles. On s'est fait contrer sur un shoot d'Isaiah aussi. Voilà, des shoots compliqués d'Evan, pardon. Voilà, je pense qu'on a manqué de shoot ouvert, de shoot en confiance, de shoot facile, qui nous aurait permis peut-être de recoller au score. Le phénomène Stephen Curry, regardez tous les amis, sa zone
De tir. Voilà. Hein, comme là où il a tiré, tout simplement. On va le voir sur la petite infographie qu'on vous a préparée. Vous voyez, évidemment, en vert, c'est là où ça marque. Et puis, eh bien, près du le rond, c'est là où ça marque. Et donc, l'écran, il a c'est tiré là où- qu'une seule fois à 2 points. Dans la raquette, ouais. En gros. C'est ça. Hein Oui, on n'est pas surpris. Enfin, c'est le Stephen Curry Sa qu'on spécialité, connaît. ouais. Il a même un peu changé finalement la façon de jouer en NBA depuis quelques années où désormais il y a plein de shoots extérieurs dans tous les sens, peut-être un peu plus qu'avant, où le jeu était plus à l'intérieur en NBA. Mais là, on insiste sur Stephen Curry. Mais le problème, en fait, c'est qu'il a des shoots ouverts aussi parce qu'on est obligé de défendre sur tout le monde. Parce que justement, les joueurs en NBA ont évolué et tous les joueurs sont des shooters. Parce que Devin Booker, il est capable de prendre feu à 3 points aussi. Hein. Kevin Durant aussi, il l'a fait d'ailleurs pendant le match. LeBron James aussi, il est capable de le faire. Anthony Edwards en sortie de banc aussi est capable de le faire. Donc là, c'est Stephen Curry, effectivement, dans le Money Time, qui se réveille. Donc, Le malheur français, c'est qu'on a vu effectivement, comme le dit Georges, Stephen Curry qu'on connaît, sauf que depuis le début du tournoi, on le retrouvait un petit peu moins. Et il s'est réveillé au moment T. Clutch player. Voilà. Clutch player, exactement. Wembanyama s'est réveillé aussi, hein. Super match de Wembanyama, on va en parler dans un instant. Écoutons les supporters, tiens, après cette défaite malheureusement de l'équipe de France, au micro d'Anne-Sophie. D'abord, les phases de poule étaient tellement décevantes. Une équipe qui a du mal, qui s'essouffle, qui n'a pas d'alternative. Et puis là, mais qui s'est complètement transformée pendant ces matchs. Contre le Canada, contre l'Allemagne, personne pensait qu'on allait gagner. Et ces joueurs de l'Euroleague, Isaiah Cordigné, Le Sort, Yabouzélé, qui ont porté cette équipe de France. Les vieux pères comme Batum, comme Fournier, qui ont montré. Franchement, on peut être que tellement fiers de ce qui s'est passé. Bah oui, on est fiers parce que c'est quand même la France, quoi. Mais on est un peu triste, déçus, mais ils ont quand même très bien joué. C'était très bien, on est fiers d'eux. C'est la fierté qui domine. On a bien joué, c'est dommage. Mais au moins, on a montré qu'on était là face aux USA. Oui, non, ils ont fait un très beau tournoi. Après, malheureusement, voilà, il y a Stephen Curry qui nous a complètement tués. Mais bravo à l'équipe de France. Et puis voilà, ils ont fait un très beau parcours. Et on les supporte quoi qu'il arrive. Oui, on est très fiers de l'équipe de France. Ils ont bien remonté, ils ont été trop forts et on les soutient toujours. Voilà, des regrets mais de la fierté. Hein. Il était trop fort, Stephen Curry. C'est ça. Ils nous ont régalé. Franchement, on a vécu un grand moment de sport ce soir. Ouais. On s'est régalé. Sortir là-dessus, il y aura évidemment, ils seront déçus. Mais Ils ont été devant quand même à des moments dans la partie. Donc, Ils ont mené à 21h54 précisément. Ouais, peut-être. Il y a eu Au moins un moment. À 21h54, l'équipe de France a mené face aux États-Unis. On a touché la médaille. Charlotte, est-ce que vous avez vécu une soirée qui était fidèle à ce que vous attendiez? Il y a la défaite, c'est vrai, mais est-ce que c'était une grande soirée comme vous l'espériez? Parce que c'est ça aussi, on ressort de cette soirée avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose de spécial. Ouais, parce qu'ils sont super bien rentrés dans le match et une demi-finale compliquée pour les États-Unis. Et là, c'était plus une équipe en mode diesel. Donc non, je pense que l'équipe de France a été là, mais ce qu'on attend des joueurs dans ces moments-là, c'est d'être à 100%. Donc déjà, c'est dur d'être tous à 100%. Et on parlait des lancers francs, des moins de 3 points. Enfin, Evan Fournier, il pouvait en mettre plus. Mais tout ça, c'est provoqué par l'équipe adverse de faire ces petites erreurs.